21h à Yaoundé au Cameroun, peuple d'Afrique, je vous salue. Bienvenue sur votre tribune exclusivement panafricaine sur Info TV. Et justement, ce soir, alors que beaucoup supputent sur une éventuelle candidature de fils aîné du président de la République, Paul Biya, une vidéo devenue virale nous permet à celui-ci de présenter à la mémoire collective camerounaise un son, le timbre de sa voix si particulier. Alors, ce soir, Ouro Africa, votre tribune panafricaine, questionne les modes de dévolution du pouvoir en Afrique avec cette interrogation principale. Présidentielle de 2025 au Cameroun, Franck Emmanuel Biya est-il en rodage? C'est notre interrogation principale. À tout de suite. Ouro Africa, tribune panafricaine sur Info TV lorsqu'il est 21h à Yaoundé au Cameroun. Toutes les problématiques qui concernent le continent africain sont débattues ici et maintenant. Et pour ce faire, pour nous accompagner dans ce voyage qui justement nous plonge au cœur des réflexions politiques, nous avons convié sur cette table de discussion, d'échange, des réflexions panafricaines, des hommes politiques, universitaires et autres qui vont nous accompagner. Et le tout premier que je m'en vais vous présenter est un habitué de la scène médiatico-politique camerounaise. Il a pour partie de cœur le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Lucien Bidima, c'est son nom. Nous disons bonsoir et bienvenue sur Ouro Africa. Bonsoir, c'est un plaisir d'être ici, de partager avec vous ce qui peut être comme réflexion, ce qui peut être comme idée en ce qui concerne le Cameroun ou encore l'Afrique. Je salue Monsieur le maire et tous ceux qui sont avec nous et des milliers de téléspectateurs qui vont nous suivre ce soir. Merci Lucien Bidima pour votre présence. Je précise que c'est la première fois que vous nous accompagnez sur cette tribune de réflexion panafricaine Ouro Africa. Merci à vous d'avoir pris de votre temps pour être en cellule ce soir. Justement, vous m'avez aidé dans la présentation. Je m'en vais me tourner vers un fidèle de ce programme, Monsieur le maire Niek. Comment le présenter, justement, pour ceux qui nous regardent chaque lundi lorsqu'il est 21h. Ils savent que Monsieur le maire nous accompagne de par la capacité qu'il a à analyser et à décrypter des positions sur un prisme panafricain. C'est la petite précision qu'il faut apporter. Monsieur le maire, bonsoir une fois de plus et bienvenue. Stéphane Baka, bonsoir. Je dois dire que je présente mes excuses d'entrée de jeu à ceux qui nous suivent ce soir. Vous l'avez sans doute constaté, je perds un peu ma voix. Oui. Et je ne doute pas que d'ici l'émission, que je tienne toujours. Bon. Merci pour cette invitation. Bienvenue à mon cher Lucien Bidima, avec qui je partage un nombre de plaisir de temps en temps. Mais qui a blanchi sa barbe, je ne sais pas ce qui s'est passé. Merci pour ce moment de détente, monsieur le maire. Je poursuis l'exercice qui est le mien en ce moment précis, en me tournant vers ma droite. Et lui aussi, il est habituel de ce plateau, il est universitaire, il est épistémologue. Il nous dira de quoi il en retourne. Faustin Etouké, vous êtes le bienvenu. Bonsoir. Merci et bonsoir Stéphane Barga. Merci une fois de plus pour l'invitation. Je salue vos nombreux téléspectateurs de Info TV. Je salue également Monsieur Bidima, que je découvre sur votre plateau du RDPC, et le maire Monsieur Niek de l'UPC, je crois, oui, qui sont des acteurs politiques et qui auront donc peut-être une perspective de lecture un peu différente de ce qu'on apportera ici sur ce plateau en tant qu'universitaire peut-être, mais universitaire c'est un peu la casquette qui cache l'arbre de l'épistémologie parce que je me définis surtout comme épistémologue. Bon, vous avez demandé à peu près... En 30 secondes, de quoi elle en retourne? L'épistémologie n'est pas une science, c'est ce qu'il faut déjà retenir. C'est une réflexion sur la science. C'est un peu comme un journaliste sportif qui analyse l'activité sportive en train de se faire. Bon, c'est un peu plus intéressant avec la science parce qu'il faut voir très loin dans le passé. Il faut projeter assez loin dans le futur.
c'est surtout des interrogations précises sur la science. Est-ce qu'elle est expérimentale? Est-ce qu'elle est formelle? La discussion qui est entre les mathématiques, les sciences physiques, c'est très passionnant parce que ça permet de dépassionner. Et vous verrez que le thème que nous avons convoqué aujourd'hui, c'est un thème qui n'aurait pas fait sensation aux foules, mais comme les médias savent trouver ce qui accroche le grand public, par exemple, dès que vous prononcez le nom BIA, vous prononcez élection, c'est dans un horizon prochain. Oui. Ça va suffisamment captiver l'attention des téléspectateurs pour qu'ils comprennent, du moins qu'ils commencent à comprendre des débats qui autrement auraient été ésotériques, pour ne pas dire rien. Donc nous sommes très heureux de pouvoir apporter la touche, n'est-ce pas, de la science à ce débat qui merci, camerounaise. Merci Faustin Etouké. Je précise que nous sommes toujours en attente du 4e convié. Nous allons sans plus tarder entrer comme ça dans le cœur de cette aventure Ouro Africa de ce 13 novembre 2023. Avant justement d'aller vers le nom auquel l'épistémologue sur le plateau fait allusion, nous allons sortir un moment du Cameroun pour nous interroger ou alors commenter et analyser un moment de vie, un moment d'après-pouvoir. C'est une contribution qui nous est relayée par la télévision gabonaise, que nous remercions au passage. Nous allons prendre ce bref élément et revenir tout de suite en plateau pour les premiers commentaires. C'était l'arrêt de cette édition de Ouro Africa. On va prendre juste 2 ou 3 commentaires. Lucien Bidima, je commence par vous. Que vous inspirent ces images ou alors ce fait de vie qui peut amener une ex-première dame en moins de 3 mois à sortir du lustre d'un palais pour se retrouver dans le milieu bloc d'une prison? D'abord, il faut commencer par dire qu'on ne peut pas se mettre et à être content des malheurs d'une personne, oui, quelle qu'elle soit, et encore plus une femme. De nature, je suis pour ceux-là qui croient que quand on a beaucoup donné, quand on a beaucoup travaillé, certes, on peut être puni, on doit l'être, si jamais les faits le démontrent, mais qu'il faut le faire d'une manière humaine. La première dame gabonaise, je ne connais pas très bien. Je crois qu'elle a beaucoup travaillé aussi. Oui. Et d'ailleurs, on nous fait comprendre qu'elle a milité pour que la situation dans les prisons soit améliorée. Ce qui est arrivé au président Ali Bongo, oui, et c'est donc moi personnellement j'ai condamné. Je n'ai jamais admis, et là je parle sur le plan purement personnel. En tant que Lucien Bidima. En tant que Lucien Bidima, je n'ai jamais accepté qu'on l'on prenne le pouvoir par la force des armes. Moi, je crois toujours que la dévolution de pouvoir doit être par la force du peuple. Et que lorsqu'on le fait par la force des armes, à partir de là, tout ce qu'on peut mettre en place peut être questionné. Oui. Quelle soit la justice, quelle que soit la justice. Parce que, en fait, ce qui est parfois paradoxal dans ce genre de situation, c'est que les acteurs actuels qui évidemment sont en train de juger ces dames étaient avec ces dames lorsqu'il y avait les problèmes de gestion. C'est les mêmes acteurs qui étaient directeurs de cabinet, qui étaient commandants des forces armées, qui étaient au niveau de la garde présidentielle, mais de quel droit ils croiraient qu'un jour ils ne seront pas jugés? Donc à partir de ce moment, lorsque je me questionne, si le pouvoir au Gabon avait été dévolu d'une manière démocratique, je devrais avoir un autre point de vue. Mais dès lors qu'il n'y a pas eu de démocratie, dès lors qu'il y a eu un coup d'État, dès lors que le pouvoir a été pris par la force, dès lors que c'est lui-même aujourd'hui qui est président, avait été commandant de la garde présidentielle, c'est-à-dire très proche de la famille Bongo, on questionnerait aujourd'hui s'il fallait faire des enquêtes même sur lui. À partir de ce moment, je ne peux pas totalement être de ce qu'on peut m'appeler aujourd'hui justice, parce que souvenez-vous, lorsqu'ils ont pris le pouvoir, ils ont dit qu'ils mettaient à plat toutes les institutions. Tout à fait. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si ces institutions-là ont été rétablies d'ailleurs par quelle force. La force, la puissance de la justice, est-ce qu'elle agit aujourd'hui sous quel prisme?
Donc, à partir de toutes ces questions, je ne peux pas accorder du crédit à ce que Mme Bongo est en train de subir et à croire qu'elle peut avoir un jugement équitable. Alors, en se questionnant comme ça, je conclue en disant aussi qu'on ne peut pas traiter une femme. Il faut quand même avoir un peu de la dignité. À ce niveau, oui, nous sommes d'abord des Africains. oui. On n'a pas besoin de faire un reportage au niveau du milieu carcéral pour démontrer les souffrances d'une autre femme. Alors que aujourd'hui, quand la situation, bien évidemment, un jour pourrait se renverser, parce qu'elle finit par se renverser, qui tue par l'épée meurt par l'épée. Elle se renverserait. À partir de ce moment, on verra véritablement les vraies raisons, les vraies questions qui sont en train d'être établies. Moi, je n'ai suivi qu'un reportage de Mokeri. Et là, vraiment, quand vous êtes président de la République, vous avez un certain nombre de privilèges que vous accorde la Constitution. C'est tout à fait normal que vous essayez de les utiliser, bien entendu, en respectant les normes qui y vont avec. Mais, à un moment donné, on oublie parfois tout ce qu'on a fait, tout le travail qu'on a abattu. On s'articule sur un certain nombre de principes ou de préceptes, mais malheureusement, les hommes qui le font aujourd'hui, comme c'est le cas au Gabon, à mon humble avis, n'ont pas de crédit. Merci Lucien Bidima. Faustin Etouké, je me tourne vers vous et tout de suite, je vous pose la question qui peut interpeller. Alors, lorsque vous observez de pareilles images, sachant que nous sommes africains, sur cette tribune, nous revendiquons notre ADN bantou, est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle certains chefs d'État s'éternisent au pouvoir, justement par peur de ce type de représailles contre eux et même parfois contre leur famille? Ma foi, la question semble très bien posée. Et c'est donc justement précisément la chasse aux sorcières qui fera en sorte que les pensionnaires du pouvoir politique hésitent beaucoup à... Vous savez, je vais vous ramener un peu quelques années avant. Il y a eu des passations de pouvoir, des changements de régime extrêmement violents. Il y a un changement de régime assez connu où la première dame a été guillotinée. Guillotinée, ça veut dire on vous passe sur un dispositif là où on décolle votre tête de votre corps. Déjà, son mari également avait subi le même sort. Je ne vais pas prononcer le nom de la dame en question. On a même accusé cette dame parce qu'il fallait la noircir d'avoir cherché à abuser sexuellement de son fils qui était encore tout petit. C'est pour dire quand un changement de régime arrive, il y a parfois des chasses aux sorcières. Oui, c'est le cas pour... C'est pour dire en termes de comparaison que bon, Madame Bongo ne semble pas encore être à la guillotine. Peut-être qu'on ne guillotine plus dans le monde moderne. Maintenant, d'un autre point de vue, parce que ce que je dis peut relativement passer pour humanisant le traitement qu'elle est en train de subir. Donc, après avoir expliqué que dans certains changements de régime, il y a des purges, on extermine les gens symboliquement, politiquement, physiquement, etc. Maintenant, les acteurs, ceux qui sont en train de faire cela, pendant l'autre prisme, l'autre perspective, ceux qui sont en train de se livrer à ce jeu, si on avait des institutions solides, c'est-à-dire vous avez un pouvoir judiciaire qui est véritablement déconnecté, indépendant du pouvoir exécutif, je serais tenté d'applaudir à deux mains une telle justice transparente. Mais là, bon, sauf à être de mauvaise foi, c'est une justice aux autres. Oui. Comme, je ne vais pas prononcer le nom d'un pays que nous connaissons tous, qui est peut-être le nôtre, c'est une justice aux autres. Donc, quel intérêt, quelle décence, quel honneur même y a-t-il à ce qu'une justice aux autres, n'est-ce pas, s'acharne publiquement contre une dame? Bon, certains diront, elle est dame peut-être, mais elle semble être pas tout à fait africaine, même si elle a épousé un Africain. Donc, certains peuvent estimer qu'elle peut être jetée en pâture comme ça. Moi, je désapprouve. Je désapprouve parce que la justice au Gabon, c'est une justice aux autres. Donc, les acteurs même qui sont à cette justice-là, le monsieur qui est aujourd'hui président, bon, à mon sens, je veux dire, il ne faut pas qu'on crée des problèmes peut-être entre le Cameroun et oui, l'incident diplomatique est vite arrivé. Mais quelqu'un qui a été président patron de la garde républicaine et puis des services secrets, il connaît toutes les casseroles du Gabon. Donc, s'il veut indexer quelqu'un, il connaît toutes les casseroles du Gabon. Ce n'est pas comme s'il devinait. Vous comprenez? Il a tous les secrets du Gabon.
Donc maintenant, s'il veut faire table rase, ça peut se comprendre. Mais s'il faut indexer des gens, c'est pas très sain. Oui. Et ça va radicaliser Le camp d'en face. les autres pays de la région qui vont comprendre que cette histoire de changement bizarre de régime, etc., il faut tout faire pour que ça n'arrive pas. Ça va verrouiller davantage les systèmes sociopolitiques des États subsahariens qui ne sont pas encore passés par les coups d'État. Donc c'est très malsain ce qui est en train d'être fait au Gabon. Merci Faustin Etouké. Monsieur le maire Niek, je sors par vous. C'est vrai que Monsieur Bidima a plus ou moins évoqué la question, ou alors l'universitaire, sur une probable chasse aux sorcières. Mais lorsque l'on voit de pareilles images, qu'est-ce qu'on peut plaider pour Madame Bongo, hormis le fait qu'elle soit une justiciable comme les autres? Elle a quand même eu à occuper, à poser des actes sur la sphère gabonaise qui peuvent quand même amener à ce que le sort qui lui est réservé aujourd'hui puisse être moins humiliant et moins véhément contre sa personne. Là, on a une première dame, il y a 3 mois, elle était au palais, et aujourd'hui, le reportage nous fait comprendre que Fini, parfum de luxe, montre et tout, on assimile cette personne, les actes qu'elle a posés, à des éphémérides. Qu'est-ce qu'on peut plaider pour cette dame? Nous qui sommes africains, parce que c'est le leitmotiv, l'ADN de Africa. Stéphane Braga, lorsqu'on va au deuil, quelquefois on pleure pas la personne dont on vient l'enterrement, mais ses propres parents, ses propres enfants, ses propres frères. C'est pour ça que moi je suis très gêné de regarder ça. J'aurais voulu qu'on m'en parle, vraiment. Me voir le film me gêne un peu. Pour la double raison que il n'y a pas très longtemps, une image qui avait flotté sur les réseaux sociaux, où la complicité entre ce monsieur, patron de la garde présidentielle d'alors, et Madame Bongo avait fini par interpeller même. Jalouser le président. Oui, il avait parlé mal à l'aise. Bon. Il y avait une complicité entre les deux qui gênait le président. 3 mois plus tard, après que le pouvoir ait été pris de façon anti-corps, il faut le dire, hein, c'est-à-dire quelles que soient les raisons par ailleurs qui peuvent être valables ou pas, lorsque les chasseurs veulent écrire l'histoire des singes, c'est l'histoire des chasseurs sur les singes. Ce n'est jamais l'histoire des singes. C'est pour ça que je partage entièrement ce que mes professeurs ont dit. Vous ne pouvez pas mal arriver au pouvoir et juger les gens. Je ne remets pas en cause ce dont on accuse la famille Bongo. Mais il faut voir l'impact que ça va avoir, parce que l'impact dont, je suis de ceux qui pensent, quand on reste au pouvoir, c'est grâce à l'armée. Vous ne pouvez pas rester au pouvoir pendant longtemps sans l'aval de l'armée. Voilà. L'armée devait être la dernière institution à pas faire le coup d'État. Pas celle qui protège les dictateurs. C'est elle. Toutes les armées du monde, c'est leur rôle. Mais vous ne pouvez donc pas prendre de cette façon, estimer que vous allez... J'ai vu des mallettes d'argent. Je rappelle que pour entrer avec l'argent à la présidence, il n'y a pas mieux que le commandant de l'institution pour faire entrer l'argent. Oui. Quand nous brandissons l'argent après et qu'on ne parle pas à quoi ça va servir après, c'est un problème. Il s'agit d'un film pour faire oublier celui qui était là. Mais malheureusement. Le Gabon, je suis encore pas le matin, le Gabon est un pays de moins de 3 millions d'habitants. À Libreville, tout le monde se connaît. Ça, c'est pas le dernier coup d'État, j'en suis certain. C'est pas mon souhait. Mais ce qui est construit là appelle à un coup d'État. Parce que vous savez, il y a des gens qui peuvent être d'accord avec vous. Parce que nous sommes contre Bidima. Tout le monde est d'accord parce que nous sommes contre Bidima. Oui. Mais en réalité, on n'est pas d'accord, toi et moi. C'est pour ça qu'il faut éviter de construire ce qui se construit. Parce que j'ai également suivi une vidéo où le président Macron accusait à mot à peine voilé la présidente Bongo de maltraiter son mari. Cette vidéo n'a pas été authentifiée, monsieur le maire. J'ai suivi qu'elle n'a pas été. Elle n'a pas été authentifiée, elle a parlé d'un montage de l'intelligence artificielle. C'est une possibilité que je n'écarte pas. Mais je dis quand même que, au cas où ce serait vrai, parce que c'est quelque chose de plausible, même c'est faux. Quand ce serait vrai, la France, habituellement, n'abandonne jamais ses citoyens
en prison quelque part, quelles que soient par ailleurs les raisons pour lesquelles ils sont allés en prison. Je pense que sur le plan politique, on peut faire la même chose autrement, de manière à ne pas radicaliser les gens avec qui on coopère. Hein. Oui. Parce que moi, si je suis Camerounais et qu'une Camerounaise est traitée comme ça au Gabon, je suis chef d'État, je ferai tout pour la sortir là. C'est un devoir citoyen. Alors je dis, les gens ont certainement commis les dans l'exercice de leur pouvoir. Et le pouvoir, ce n'est pas seulement Mme Bongo, c'est y compris l'actuel président, qui est un membre du système. C'est, pour le dire ainsi, la peur de l'incident. Moi, je ne suis pas diplomate. Ces phrases qui ont été décrites par les journaux. Alors, je ne sais pas à quoi ça lui sert. Parce qu'en fait, c'est comme chez nous, lorsque vous êtes à un poste électif, vous êtes l'ami de tout le monde, y compris celui qui va vous remplacer. Lorsqu'il vous remplace, la première chose qu'il fait, c'est essayer de vous envoyer en prison. Vous savez comment ça finit? J'ai un cas que je ne vais pas nommer ici. Il y a 2 maires de Messondo qui sont tellement battus, leur ayant remplacé, les deux sont retrouvés en prison. C'est ce film qu'on est en train de voir là. Je ne serais pas surpris que... Parce que vous savez, l'armée est structurée de manière que chaque pouvoir ait des segments d'armée qui contrôlent, même sans plus y être. Je ne serais pas surpris. Vous ne pouvez pas croire que Bongo n'a fait que du mal. Du père au fils n'a fait que du mal. Que dans l'armée, non personne. C'est ce genre de construction qui finissent par énerver des gens qui estimaient qu'ils ont passé 55 ans, 50 ans, c'est suffisant. Mais à force de vouloir humilier absolument, parce que je dis qu'elle a imité la certitude de son mari est un délit, c'est vrai. Oui. Qu'elle ait volé l'argent, c'est un délit. Qu'elle ait plagié, c'est un délit. Mais ça ne change pas. Il faut plutôt prendre les mesures pour que ceux qui viennent après ne puissent pas faire la même chose. En humiliant ceux qui l'ont fait, il faut creuser votre propre tombe. Merci, monsieur le maire. Bon, mais pour terminer, je dirais que c'est une scène de vie. Nous devons vivre en sachant que tout peut arriver à l'instant d'après, y compris la mort. Merci, monsieur le maire. Nous n'allons pas souhaiter malheur à ce pays frère, le Gabon. On ne va pas lire dans une boule de cristal ou alors... Non, je parle de nous les hommes. Prophétiser un malheur pour ces pays frères du Cameroun. On va juste souhaiter, dans la tradition bantou, qu'on puisse retrouver un peu plus d'humanisme. Un peu plus d'honneur. Un peu plus d'honneur pour les gens avec qui on partageait un certain nombre de choses hier. Vous ne pouvez pas passer de la table avec quelqu'un jusqu'à lui faire manger au sol. Merci, merci. Merci, monsieur le maire. Il est clair que sur ce plateau, c'est pas acceptable. On sort du Gabon et on revient donc sur la thématique qui nous amène ce soir sur cette édition de Ouro Africa. On parle là du Cameroun, on parle là de la présidentielle de 2025 qui fait déjà abondamment réagir, cher Lucien Bidjima. On parle là d'une probabilité, d'une hypothèse qui a aujourd'hui écho. On parle là du fils aîné du président de la République, Paul Biya, que beaucoup supputent déjà dans les starting blocks avec cette adhésion, cette carte, si vous ne l'avez pas encore, mais cette adhésion officielle. On était là le 6 novembre du côté de Monaco, où justement il a... De Nice. Merci pour la précision, monsieur le maire. Où il a officiellement rejoint, s'il y avait encore le moins de doute, la formation politique qui est la vôtre. Alors, comment est-ce que vous, en tant que cadre militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, vous accueillez ce nouveau militant? Comment est-ce que vous le voyez, cette adhésion sous le feu des projecteurs, entre guillemets? Bon, je dois d'abord dire que en tant que parti politique, le RDPC est toujours content d'accueillir tous les Camerounais qui veulent bien adhérer à la vision du président Paul Biya, à notre idéologie, à notre ligne, notre stratégie, et que l'arrivée de M. Franck Biya est quelque chose de très important aussi pour nous, parce que il a choisi d'ailleurs une circonscription. Il veut bien donner le meilleur de lui-même. Oui. C'est très important de savoir aujourd'hui que, effectivement, nous avons un nouveau militant et qu'il va travailler dans la discipline de notre parti. Oui. Et d'ailleurs, lui-même, il a évoqué subtilement, et cela
immédiatement, à partir de là, ça bloque toutes les supputations que vous pourriez faire ici. Parce que quand on entre dans le RDPC, on est militant du RDPC, Oui. on respecte la discipline du parti, on a un leader naturel qui est le président Paul Biya, qui est notre candidat naturel. Et à partir de ce moment, tout ce que les gens ont dit avant, j'étais peut-être l'un des rares à dire qu'il faut observer, parce que on ne peut pas supputer sur le RDPC alors que nous avons un président. Oui. On ne peut pas du jour au lendemain dire, écoutez, tel a les ambitions, ce qui est tout à fait normal. Tous les Camerounais peuvent avoir des ambitions présidentielles, tous les Camerounais, s'ils remplissent les conditions qui y sont édictées. On ne peut pas empêcher à tel ou tel, fût-il même le fils du chef de l'État, de ne pas avoir des ambitions. Il a, comme vous et moi, toutes les capacités intellectuelles, les capacités physiques, et puis je crois une certaine vision, une certaine stratégie par rapport à notre pays, qui n'est pas à mettre de côté son expérience, l'expérience qu'il a au quotidien aux côtés du chef de l'État, le président Paul Biya. Je crois que tout ça peut l'amener à avoir une vision qui peut apporter du bien-être au niveau du Cameroun. Là, on ne peut pas exclure cela. C'est tout à fait légitime et naturel si d'aventure, lui-même, il s'est décidé d'aller dans ce jeu. Mais maintenant, tout est dit et tout est clos dès lors qu'il est militant du RDPC. Parce qu'en tant que militant du RDPC, c'est la discipline du parti. Tout est clos alors qu'il y a un congrès que beaucoup... J'ai dit, je suis là en coulisses. Je crois que nous sommes le 13 novembre. Il est 21 je ne sais pas, 21 minutes. À 21h41, à ce jour, date, heure, minute, Oui. Franck Biya est militant du RDPC. À ce titre, il respecte la discipline du parti. Et à cette heure exactement, c'est le président Paul Biya qui est le candidat du RDPC. Merci à vous, Lucien Bidima. Alors, Faustin Touquet, nous avons là un monsieur camerounais qui jouit de toutes les prérogatives assignées à cette reconnaissance. Nous avons une personnalité qui a la particularité d'être fils aîné du chef de l'État camerounais, qui a la particularité aussi d'être assez éloigné des projecteurs médiatico-politiques, mais qui depuis un moment semble susciter des regards différents. Je l'ai dit à dessein, beaucoup ne pouvaient même pas reconnaître la voix de ce monsieur, mais on a vu naître autour de lui une certaine effervescence. Nous avons vu éclore un mouvement dénommé franquiste qui aujourd'hui existe, qui semble être un appareil qui est utilisé à préparer les subconscients à une hypothèse de candidature. Alors, aujourd'hui que beaucoup supputent, le représentant du RDPC nous fait comprendre sur le plateau qu'il est un militant parmi les autres. Comment est-ce que vous avez accueilli ces événements du côté de Nice qui nous font croire au travers d'un discours que tout le monde est rentré dans les rangs, il y a un candidat naturel, le président Paul Biya, et que le congrès annoncé, supputé, ne serait qu'une vue de l'esprit? Idée, argument, illustration. Idée, argument, illustration. C'est ce qui est enseigné aux étudiants lorsqu'ils font des dissertations. L'idée n'est pas toujours facilement concevable. Quand vous commencez à l'expliquer, vous argumentez, et puis il faut des illustrations pour qu'on comprenne mieux l'idée que vous avez eue. Oui. L'illustration qui nous intéresse ici, qui est perceptible par le grand public, c'est justement le cas Franck Biya, parce que c'est un nom connu. C'est un nom connu, pourquoi? Parce qu'il y a Biya collé à ce nom. Franck lui-même, je ne suis pas sûr qu'on le connaisse vraiment. Quelle est l'idée qu'il y a derrière? L'idée, c'est la dévolution du pouvoir politique. Nous sommes en Afrique. Oui. La dévolution du pouvoir politique. Comme cette idée sera un peu complexe à développer, du moins en un temps si court, on va peut-être sauter directement à l'illustration pour prendre deux exemples. Si Franck Biya succède politiquement à son père à la tête de l'État du Cameroun, il n'y aura pas le cinéma grotesque qu'on est en train de vivre au Gabon. Vous comprenez? Si Franck Biya succède à son père, du moins, si le scénario à la fils, le père, s'était passé il y a 41 ans,
il n'y aurait pas eu le coup d'État de 1982. Je vous prends des 84. exemples. 84. Oui. Il n'y aurait pas eu le coup d'État de 84, c'est-à-dire un pouvoir qu'on passe pacifiquement quelqu'un en 1982, parce que M. Ahidjo, premier président, il avait tous les moyens de désigner son successeur, tout comme l'actuel a tous les moyens de désigner son successeur. Il va s'appuyer sur la loi et les tests du parti. Il peut nommer qui il veut, où il veut. Il suffit qu'on nomme quelqu'un et puis quelques mois après on nomme encore. Donc on peut fabriquer quelqu'un. En tout cas, lui par exemple, il a été fabriqué. Et il est devenu président. 2 ans après, il semble qu'il se soit brouillé avec son illustre prédécesseur. Si ça avait été son fils, je ne sais pas si ce serait passé comme ça. Je ne suis pas en train de justifier la dévolution du pouvoir par un processus monarchique. Je suis simplement en train de construire l'idée, les faits, pour dire pourquoi le mécanisme monarchique s'est cristallisé dans l'histoire du monde. Pourquoi est-ce que la dévolution du pouvoir politique a fini par s'accorder sur une forme d'héritage biologique où vous avez le pouvoir, c'est votre fils qui l'a. Mais cette idée, nous la présentons pour la déconstruire, il faut qu'on se comprenne très bien. Oui. Donc, l'idée qui intéresse l'épistémologue, c'est de réfléchir sur la dévolution du pouvoir politique en Afrique. Et pour que cette idée soit comprise, il va peut-être prendre 3 siècles. Est-ce que c'est facile de ramener les gens 3 siècles derrière? Par exemple, en 1700, je crois, 23, ce ne serait pas facile. Mais si on compare avec d'autres pays ou un pays qu'on connaît bien, pour voir peut-être comment l'espace de 3 siècles, c'est petit à 3 siècles, c'est 300 ans, c'est 5-6 générations, comment l'espace de 3 siècles, il y a des pays qui ont subi de profondes mutations institutionnelles au point où la dévolution du pouvoir politique ne s'accorde plus sur le lien biologique. Or, l'Africain est toujours là. Et l'Africain étant toujours là, quelque part, ça peut paraître hypocrite et un peu malsain que l'idée d'une succession au sommet de l'État commence à faire jaser dans les chaumières. Pourtant, le niveau, on va dire comment, l'Afrique est encore connectée à cette fréquence. Alors, Faustin, de façon simple, vous voulez dire que si le citoyen Franck Biya succédait à son père, ce serait tout à fait normal pour les Africains que nous sommes? En l'état actuel des mœurs africaines, subsahariennes, vous me donnez quoi? Combien de secondes? Alors, allez-y, c'est vous qui avez la parole. D'accord. Je vous donne 2 minutes. Allez-y. Merci pour 2 minutes. Il y a un mécanisme qui s'est passé en 1789. Il y a à peu près 30 000 villages en France. Ça s'appelait des paroisses. Ça s'appelait des paroisses. Pourquoi? Parce que les chefs des paroisses, c'était un peu des curés. C'est eux qui géraient l'état civil, qui géraient les mariages, etc. Quand les révolutionnaires ont décidé de prendre le pouvoir, ils ont brutalement changé tout ça. Ils ont dit que les paroisses deviennent des communes. Ça veut dire que ce n'est plus le curé qui va gérer la paroisse. C'est un villageois élu par les villageois qu'on va appeler maire qui va gérer. Ça va devenir des communes. La plupart étaient illettrés. Ça veut dire comment est-ce qu'on prend des illettrés pour faire une administration moderne? C'était très compliqué. Les sous-préfets étaient presque des profs. Ils ont réussi. Aujourd'hui, en France, vous avez un peu plus de 30 000. Vous amenez où? Au Cameroun, vous avez aussi des villages, nous avons 17 000. Vous comprenez? Dans nos villages aujourd'hui, moi je suis un Gambo. Je peux vous donner le nom de mon village. C'est et pas chacun important. ici connaît sa tribu. Et vous savez comment le pouvoir est dévolu dans nos tribus. Et vous êtes en harmonie avec ça. Moi je ne suis pas en harmonie. Je vais vous dire par exemple que mes chefs de 3e degré, 1er degré, 2e degré, on n'est pas en harmonie. Parce qu'ils estiment que j'amène des idées qui ne doivent pas être. C'est-à-dire la dévolution du pouvoir politique dans nos sociétés cheval. Oui. Ils estiment qu'elles doivent évoluer vers un processus électif et limité dans le temps. Parce que quand un chef prend le pouvoir au Cameroun, c'est pour ad vitam aeternam. C'est quand il meurt que son fils prend, vous comprenez. Or, ailleurs, ça s'est passé il y a 3 siècles. Mais en l'espace de 3 siècles, ils ont subi tellement de crises que ça a été modifié. Oui. Les processus démocratiques, ça ne commence pas au sommet de l'État. Ce n'est pas un processus top-down, c'est un processus bottom-up. On parle de politique publique. Donc, la véritable démocratie doit se vivre à la base communautaire. Ça doit commencer dans les villages. L'Africain n'est pas encore d'accord avec cette idée. Donc, quelque part, c'est un peu, on va dire, hypocrite. Quand des gens qui acceptent fondamentalement dans leur ADN le substrat monarchique, ils estiment que dans une reconstitution plus grande, on peut, par un coup de baguette magique comme ça, comme un saut quantique, passer de la monarchie profonde, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher pour vous. Structurellement, ça ne peut pas marcher. Merci. Anthropologiquement, ça ne peut pas marcher non plus.
Merci Faustin Touquet, je reviens vers vous. M'interrompre, je reviens vers vous plus tard, le temps que monsieur le maire aussi puisse dire un mot sur cette introduction des thématiques. Alors, beaucoup supputent, c'est le terme à la mode aujourd'hui pour évoquer cette probable candidature. L'intéressé lui-même ne s'est pas encore exprimé, mais il a donné des pistes d'orientation. Il a dit justement que selon ce que appuie M. Bidima sur ce plateau, il y a une discipline du parti dans la formation à laquelle il adhère, il y a un candidat naturel. Mais autour de lui, il y a comme ce fantasme qui est présent, Franck Biya, on scrute les moyens de déplacement, on l'a vu en Bankolo, ça a fait la une de tous les journaux, on le voit du côté de Nice, tout le monde en parle, on interroge l'environnement, on sait que pas très loin de nous, au Tchad, je ne vais pas revenir sur les noms, du côté du Togo, du côté du Gabon, même récemment, il y avait cela. On prépare plus ou moins en Guinée équatoriale, chez le président Sassou. Denis Christel semble aujourd'hui pas très loin de cette idée-là. Donc, certains estiment que c'est une idée qui serait communément validée, si eu égard que le monsieur en question même allait dans ce sens. Comment est-ce que vous voyez la chose? Stéphane Barreau, vous me posez la question certainement en imaginant mes réponses. Vous êtes trompé énormément. Vous êtes trompé énormément. Je voudrais, avant de répondre, continuer ce que le docteur Etikele vous dit. Il vous dit deux choses. Que nous ne sommes pas de culture démocratique dans nos cultures. Oui. Il vous prend comme illustration nos chefferies. On n'accède pas de façon démocratique. On n'accède pas le sang. Votre père était chef, donc vous pouvez être chef. Le Cameroun est une chefferie? Non, j'en viens. Oui. Et il vous dit, comment pouvez-vous être une chose au niveau micro et lorsque vous organisez, vous croyez que vous allez changer. Il dit que structurellement, ça ne marche pas. Voilà ce qu'il vous dit. Mais moi, c'est sa démarche. Oui. Mais moi, je vous dis, lorsque quelqu'un qui ne parle pas, c'est du moins ce que vous avez dit, qui ne connaît rien, non, ce n'est pas vous. Ah, d'accord. Je préfère qui ne parle pas, nous l'avons dit, il est assez discret le monsieur. Attendez, oui, mais qui ne connaît rien. C'est complètement emphatique, ce n'est pas vous l'individu. Oui. J'ai écouté les gens dire que ce monsieur ne parle pas. Vous l'avez dit également. Il n'a jamais rien fait. Il ne connaît rien. Je ne sais pas à quel titre tout le monde fait sa publicité. Voilà le premier danger, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait rien, il ne connaît rien, mais lorsqu'il sort même pour aller boire de l'eau, on en parle. Et au point où, dans cette chaîne, j'ai suivi le même débat à 10h, le même à 17h, le même à 21h, ça frise quand même quelque chose. Bon, je ne veux pas questionner ça. J'observe, j'ai dit, tant mieux. Peut-être vous payez pour communiquer pour lui, c'est une possibilité que je ne capte pas non plus. Mais je dis fondamentalement, nous ne parlions de Franck Biya hier que comme le fils du chef de l'État. Je vous ai entendu dire qu'il vient d'adhérer au RDP, ce n'est pas vrai. Le militaire LPC n'a pas démenti sur ce plateau. C'est là que ça s'appelle vrai. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, on l'a vu avec les chefs du RDPC. Ça signifiait quelque chose. On avait même vu, à un moment donné, qu'il avait cotisé 500 000 francs en Vomeka. Il faut dire, clairement, il avait cotisé. À l'époque, un de ses amis avait également cotisé dans son village. Je ne dirais pas le village. Donc, c'est pas ça le problème. Maintenant, si vous écoutez, la dame qui remplit sa carte, elle a dit, elle a fait un membre d'honneur de sa section, ou quelque chose comme ça. Oui. Elle a fait un membre d'honneur. C'est pas un militant. Il a rien à faire. Ça veut dire qu'il milite avant, mais il est membre d'honneur de cette structure du parti. C'est ça qui est la question. Et lui-même vous dit, il s'émancipe. C'est-à-dire, lorsqu'il pose, c'est un acte d'émancipation. C'est-à-dire, ce que les gens refusaient hier. S'émanciper vis-à-vis de qui et vis-à-vis de quoi? J'en viens. Allez-y, monsieur le maire. Il ne parle de lui que comme le fils de son père. Il vous dit, je suis un militant du RDPC, à la discipline du parti, qui observe et qui va faire les choses, que ça aille dans la bonne direction. Oui. Lorsqu'il vous le dit, ça veut dire que ne parlez plus de moi désormais comme le simple fils de mon père, mais comme un cadre du RDPC. Et à ce titre, lisons les textes que prévoient les textes pour tous les militants du RDPC. Il faut faire cette lecture. Parce qu'en fait, vous direz le fils de Paul Biya. Et vous dites, certes, je ne dénie pas ma naissance, mais désormais,
Je vous montre que je suis militant au même titre que tous les autres. Oui. Et pour moi, c'est une forme d'émancipation. Et dès lors, tout est ouvert. Tout. Je ne veux pas emprunter chez mon ami Touké pour dire que le président Biya lui-même est passé pratiquement par là. Lisez François Sénacor, regardez où ça arrive en 62. Est-ce qu'il est militant de l'UNC? Je ne suis pas sûr qu'avant 75, le président Biya ait véritablement eu une carte de l'UNC. Oui. Et je serai conforté en 85, lorsque ne se reconnaissant pas dans cet appareil politique, il le transforme pour le tuer En sa chose. en sa chose. Voilà la réalité, hein, c'est-à-dire, l'UNC qui n'était pas sa fabrication. S'il crée un nouveau parti, l'UNC va survivre. Mais pour tuer l'UNC, il faut sacraliser l'UNC devient plutôt RDPC. Ça fait que l'UNC meurt et le RDPC survit à l'UNC. Donc là, si vous regardez la mécanique qui est en train d'être dressée là, Oui. je pense que beaucoup de gens se trompent en disant que les différents mouvements franquistes, parce qu'il n'y a pas qu'un seul mouvement franquiste, que les différents mouvements franquistes n'ont rien à faire. C'est maintenant que ces mouvements ont à faire. Oui. Pour prouver que leur choix, je rappelle que parmi les mouvements franquistes, il n'y a pas que les gars du RDPC, hein, leur choix est capable d'être autre chose que le fils de son père. Moi, c'est comme ça la lecture que je fais. Et donc, leur travail vient de commencer véritablement. Maintenant, Femme lui-même, vous voulez me couper, n'est-ce pas? Allez-y, Merci. Femme lui-même vous dit, il sait que dans le parti auquel il appartient, il y a un leader naturel. Oui. D'ici que les choses changent, c'est lui. Il est un militant discipliné. Mais lorsque vous lisez les textes de l'UPC, et François, évidemment, mon ami le sait, il se sait Du RDPC. Du RDPC. Oui. Lorsque vous voulez aller aux élections à la section, il y a une circulaire, les textes ne prévoient pas qui peut être candidat, mais il y a une circulaire du président national qui fixe les conditions d'accès au poste de président de section. La fois passée, c'est qu'il fallait avoir été au moins membre du bureau d'une sous-section, par exemple. Oui. Donc en fait, c'est une construction à laquelle il faut faire très attention désormais et se demander. La bonne question, c'est que ce monsieur de qui on parlait est comme le simple fils de son père. Pourquoi n'est-il pas allé à sa section d'origine qu'on appelle Méomé Sala? Parce que je rappelle, c'est là-bas qu'il a cotisé 500 000 comme militant. Il y a moins d'un an. Il a préféré s'émanciper une fois de plus, y compris de son père, pour aller être représentant d'une section à Nice. Oui. Il faut comprendre dans ça autrement en nous disant que c'était tellement... Mais le président de la République lui-même, il nous parle à travers ses actes et ses silences. Merci. Le président, permettez-moi, je finis dans une minute, Oui, je vous demande. n'hésite plus à nous montrer plein la vue. Et c'est ça un homme. Lorsqu'un homme... Plein la vue de quoi, monsieur le maire? Il vous présente son fils. Il ne le cache pas. Oui. Lorsqu'un homme a fait des enfants, la meilleure façon de vous montrer qu'ils ont... Il nous présente son fils, mais est-ce qu'il nous présente le successeur? Permettez, je dis son fils. Vous ne voulez pas écouter. Lorsqu'un homme qui a un certain âge se vante de deux choses, de son passé et de ses enfants. Il se vante de vous présenter un fils dont il estime être digne. Le président Macron était ici, Franck était au premier loge. Oui. On a vu le sommet en Russie, il était au premier loge. On a vu le sommet en France, la nouvelle formule financière, il était au premier loge. Lorsqu'il y a le défilé ici, il est au premier loge. Si vous ne voulez pas comprendre, ça veut dire le président Biya. Mais il ne va plus à vous disant, en répondant à Macron et à nous parler aux autres, qu'il a un mandat de 7 ans. Et que le moment venu, vous saurez s'il continue ou s'il va au village. En fait, il évoque la possibilité de son retrait. Oui. Maintenant, les dés sont jetés. Chacun doit lire qui sera là. Franck n'est pas un élément à écarter non plus. Évidemment, les autres militants du RDPC, eux aussi, ils sont à l'affût. Et même sur Le combat, non, je dis d'abord RDPC. Oui. Le combat est ouvert. Nous autres, notamment à l'UPC, on n'a pas à se mêler à savoir qui sera candidat là-bas. On scrute les RDPC parce que pour nous, c'est comme en sciences commerciales, il faut toujours faire l'étude de la concurrence. Oui. Je fais attention à ça parce que pour moi, c'est des concurrents auxquels je dois faire attention pour savoir quelle sera la posture de demain. Merci, monsieur le maire. Alors, nous épiloguons sur un personnage important aujourd'hui. Nous allons, avec le concours de la réalisation, prendre ce fameux extrait où, justement, le concerné Franck Emmanuel Biya s'adresse à cette circonscription de Nice. Et nous revenons tout de suite après pour la suite des commentaires. Front commun pour pouvoir
certaine manière, soutenir les initiatives de personnes jeunes telles que lui, parce que je crois qu'il a eu l'opportunité d'être président d'une sous-section qui est importante et très peu de jeunes ont cette, on va dire, cette opportunité-là. Donc je crois que c'est dans ce sens que je suis venu pour soutenir cette initiative. Rien de plus, parce que je crois que je ne souhaite pas intervenir d'un point de vue politique, parce que politiquement j'ai un devoir de réserve que que vous comprenez sans doute très bien. Il est clair que je vais juste essayer d'une certaine manière de soutenir un certain nombre de choses et d'orientations qui vont dans, je pense, le bon sens, mais au-delà, je ne me prononce pas sur les positions politiques. Je crois que, de toute façon, je crois que les choses sont claires et doivent rester claires. Ça veut dire que nous avons, bien entendu, dans les statuts du parti, les choses qui sont bien définies. Nous avons ce que l'on appelle le leader naturel du parti, qui reste le même de toute manière. Et il est important que l'on ne brouille absolument pas le message. Donc, je crois qu'il faut pouvoir rester dans son sillage et puis l'accompagner du mieux que l'on peut. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et même si on ne se prononce pas d'un point de vue politique, on essaye quand même de soutenir, je pense, des initiatives de bon sens qui vont dans la bonne direction. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, je ne m'attarderai pas plus sur le sujet. Donc, je vais laisser le président de la sous-section continuer son discours et que je retourne en tant que Lucien Bidima, il est important qu'on ne brouille pas le message, mais ce message a quand même, c'est lui qui est adressé aux militants de la ville de Nice, a quand même un objectif, se montrer, faire connaître aux Camerounais, même le timbre vocal, mais faire connaître aussi un certain positionnement, c'est-à-dire il y a un candidat naturel. Est-ce que vous, en tant que RDPCiste, vous seriez, si par le mécanisme que vous connaissez mieux que nous tous ici réunis, si ce mécanisme va se porter sur ce choix en la personne de Franck-Emmanuel Biya, est-ce que l'appareil, c'est une grande question, l'appareil RDPC se plierait tout de suite vers ce candidat? Mais je crois que Franck Biya était clair là-dessus. Oui. Qu'au niveau du RDPC, les choses sont très très bien définies. Les statuts sont tout à fait clairs. Je crois que si vous avez bien suivi l'analyse de M. Lomé, il va plus ou moins dans ce sens. C'est pour cela que j'ai dit il ne faut pas cogiter à l'heure actuelle, il ne faut pas brûler le message parce que nous sommes à l'approche de 2025. Donc nous avons notre candidat, c'est le président Paul Biya. Oui, ça c'est connu. Mais maintenant, vous voulez tout de suite m'amener à dire que... je vous laisse analyser, monsieur le maire. Nous sommes dans la projection. La présentation arrive. Je tiens d'abord à vous dire que moi je suis président sous section RDPC, la discipline du parti est très claire. Et nous avons, dans le RDPC, refusé ce débat dès lors que nous avons un président du RDPC. Dès lors que notre président ne nous a pas montré... Quelle est votre position par rapport au mouvement franquiste qui voit en votre camarade Franck Biya le successeur du président Paul Biya? Je vous ai dit une chose. Franck Biya a toutes les capacités. Quelle est votre position par rapport au mouvement franquiste? Il a toutes les capacités physiques. Il a toutes les capacités morales. Il a même, tout naturellement, il peut y avoir des ambitions. Pourquoi on empêcherait que Franck ait des ambitions? J'ai dit ça ici. Et que pourquoi vous empêcherez même qu'il ait des sympathisants?
Pourquoi vous empêchez? Est-ce que vous ne savez pas que même au sein du RDPC partout, nous avons des directeurs généraux, des ministres dans leur village, ils ont des associations qui, certains sont organisés des grands mouvements. Ça favorise des mouvements? Non. On a vu cette loi Bidou, on connaît le sort qu'il y a. Non, aucun mouvement. On a vu que ça a été professeur le RDPC n'empêche pas que vous organisez je vous dis par exemple, moi je suis président des élites, c'est une association des élites. Oui. Le RDPC n'a jamais à même portée que le franquisme. non, pourquoi vous voulez à tout prix parler de la même portée que le franquisme? Et pourquoi vous refuserez même que c'est un Camerounais? Eux, comment ils pensent que c'est Fambia qui peut être candidat à l'élection présidentielle? C'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal. Mais le problème, le débat aujourd'hui, c'est que on a tout dit de Franck, il ne parlait pas, il a parlé. On a tout dit de Franck, il ne peut pas prendre position, il a pris position. Et quelle est la position de Franck Biya? Je suis militant du RDPC, les textes du parti sont clairs, nous avons un leader naturel, ne bouillons pas les pistes pour commencer à distraire les militants. Nous avons un seul leader, c'est le président Paul Biya. Et je ne comprends pas le fantasme avec lequel les gens s'agitent au niveau de notre propre parti. D'ailleurs, moi, ça me fait plaisir. Et pourquoi ça me fait plaisir? Vous voyez, Franck Biya aussi, cette touche-là, qu'il fait vivre notre parti. Pourquoi pas? Parce que, monsieur le maire vous l'a dit, au moment où les autres partis politiques n'ont même pas à l'intérieur de leur parti politique des personnes aussi qui peuvent faire fantasmer les Camerounais d'une manière positive, mais on retrouve quand même que dans le RDPC, à part le RDPC même, le reste des Camerounais essaient de penser que tel ou bien font bien. C'est à tout notre honneur. Oui. Et à tout notre honneur de savoir donc aujourd'hui que celui-là qui captive l'attention de la population, il est jeune, il a dit il peut apporter des idées au niveau des orientations et qu'il est militant du RDPC. Le débat est clos. Nous sommes contents de savoir qu'il est avec nous. Et cette fois-ci, entièrement avec nous. Franck Biya, à un moment donné, je me dis, il s'est peut-être mis en retrait pour observer, pour apprendre. Et finalement, il a pris une décision stratégique. Je voudrais dire à M. le maire que non. Quand il a pris la carte du parti au sein du RDPC, quand vous décidez de prendre une carte du parti, vous choisissez une circonscription. Moi, j'ai choisi la circonscription de Benoît Aïsse dans mon village. Je milite et je peux même être président de sous-section là-bas, comme je le suis maintenant. Donc, il a clairement montré qu'il peut même décider. Et c'est un message aussi au niveau de la diaspora. Oui. Il a montré qu'il peut ne pas forcément militer à Meyoma Sala, mais qu'il peut militer au niveau de la diaspora pour montrer que le RDPC, pas forcément parce que vous êtes Boulou, vous êtes de Samelima, vous êtes de Meyoma Sala ou vous êtes Veleux, que forcément vous devez militer dans votre village. Nous avons totalement traversé cette vision d'ethnie. Nous avons traversé totalement cette manière de voir comme si nous on se dit que nous sommes Camerounais partout. Nous sommes Camerounais, je peux militer à l'ouest, je peux militer à l'est, comme je peux militer au niveau de la diaspora. Oui. Alors, c'est l'invite à toute la jeunesse camerounaise de savoir qu'aujourd'hui, Franck Biya a montré par sa capacité qu'il peut transcender l'ennemi, il peut transcender la cible, et qu'il peut aller plus loin que ça, et qu'il peut militer ailleurs, pour nous ramener même les militants au niveau de la diaspora. D'ailleurs, il a dit, peut-être, on dirait que c'est son travail. Alors, mais je conclue en disant, Oui, rapidement. Franck Biya, moi, je l'ai toujours, personnellement, parce qu'il est de ma génération, en fait, je l'ai toujours trouvé très intelligent. Pourquoi? Parce que c'est l'un des fils des chefs d'État qui n'aurait pas fait assez de vagues. Vraiment, quand vous prenez de tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est-à-dire des exemples, Franck Biya a appris à côté de son cher père, d'abord dans la discrétion comme son père, dans le silence qui parle plus comme son père, dans la
la vision de son père, certes, mais vous oubliez que Franck Biya a essentiellement fréquenté en Europe, aux États-Unis. Il a appris d'autres cultures. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, manifestement, lorsqu'il décide d'entrer en politique comme il est entré, parce que là, je suis d'accord avec vous, dès lors que vous décidez d'être militant, vous êtes prêt à tout. Donc, c'est quelqu'un qui a été moulé. Et quand vous avez un militant de telle facture, vous ne pouvez qu'être heureux. Merci, M. Bidjima. Alors, ce que vous dites sur ce plateau interpelle abondamment. Et même hors du Cameroun, nous avons là une grille pratiquement mondiale qui s'affiche sur nos différents comptes. Alors, prenons une ou deux réactions avant que M. Etouken prenne la parole. Bonsoir. Oui, normal que Franck Biya soit en rodage. Il n'y a aucune loi qui interdit que le fils du président devienne candidat aux élections. Il suffit qu'il soit nommé à la tête du RDPC et c'est fini. C'est tout opposant de se réunir pour créer un parti unique, sinon le RDPC, comme à l'accoutumée, remportera les élections avec n'importe quel candidat. Ce message nous vient de Kribi. Merci à vous, cher monsieur. Prenons celui qui nous vient particulièrement du Gabon, parce que ce pays nous a intéressés en introduction. Bonsoir. Ce qui se passe au Gabon, je vous prends mon cas. Il nous ramène vers ces péripéties gabonaises, retraité en 2018, administrateur des services, bref, son parcours. Pendant ce temps, Sylvia Bongo dort avec des centaines de milliards de francs CFA. Essayez de vous mettre à la place des Gabonais qui, pour la grande majorité, partagent les mêmes récriminations. Sylvia n'est pas maltraitée. À propos de Franck Biya, un seul conseil, ne faites pas comme avec les Bongo Ondjimba au Gabon. C'est le conseil que ce monsieur Gabonais donne. Bonsoir le panel. À chaque fois qu'on écoute un partisan du régime venir défendre le LDPC sur un plateau de télévision, on s'aperçoit aucune dignité et de grandeur des personnes qui sont conscientes des souffrances des Camerounais, mais la politique leur fait perdre toute la rationalité. Mais ne vous détrompez pas, le Cameroun n'est pas une dynastie où le pouvoir va se transférer du père au fils. Pendant 41 ans, nous avons subi une gouvernance par représentation. Le seul président au monde qui se fait représenter partout, même à l'intérieur de son propre pays. Merci à vous pour la contribution. Prenons une autre qui nous arrive à l'instant. Bonsoir M. Mbaga. Peut-on parler de rodage aujourd'hui pour un compatriote qui côtoie au quotidien l'homme politique majeur? Il faudrait plutôt parler de l'officialisation d'un militantisme au sein du RDPC de Franck Biya, longtemps mystifié. Merci à vous, Vincenzo Guidjoy, pour votre contribution. Bonsoir. Je ne comprends pas les points de vue des panélistes. Qu'est-ce qui leur fait croire que les poursuites contre Sylvia, Bongo et compagnie sont une mascarade ou chasse aux sorcières? Lorsque vous avez observé ces pays, il était bien géré. Vous dites que l'actuel président est malvenu au pouvoir. Est-ce que Ali Bongo lui-même est bien arrivé au pouvoir? Avec Oligui Nguema, le Gabon fera de grands progrès, que cela vous plaise ou non. Merci. Pas besoin de vous préciser que cette contribution nous vient du Gabon. Première dame, milliardaire, corruption, trafic d'influence. Bref, c'est ce que le téléspectateur dit. Bonsoir le plateau. Est-ce que tous les membres du RDPC peuvent être candidats à la présidentielle? Que prévoient les textes du RDPC? Merci à vous Thierry. Bonsoir. Je crois que le thème à l'heure du soir est vraiment bien choisi. Cependant, aussi longtemps que le Grand Nord a soutenu le président Paul Biya, il sera très difficile pour nous, Grand Nord, de nous aller encore à un Biya. Nous avons été pendant longtemps dupés par les piètres représentants du Grand Nord. Merci à vous. Alors, on va s'arrêter là. Faustin Etouké. Je voulais quand même répondre rapidement à une question. C'est très important. Ce n'est pas tous les militants qui peuvent être candidats à l'élection présidentielle au sein du RDPC. Pour être candidat, il faut être président national du RDPC. Et le président national du RDPC est automatiquement candidat à l'élection présidentielle. Merci, M. Bidjima. Faustin Etouké. Mais les candidats peuvent candidat. Je retourne. S'il vous plaît, monsieur le maire, vous n'êtes pas du RDPC. Pas de confusion.
Faustin, permettez que je pose la question avant que vous ne preniez la parole. Alors, vous êtes l'universitaire sur ce plateau, donc c'est vous qui avez le devoir de nous rassurer sur les mutations politiques, les questions politiques. Alors, est-ce que vous comprendriez, comment est-ce que vous accueilleriez qu'on aille vers ce que certains souhaitent, c'est que d'autres craignent, ou alors ce que certains... cette chose que certains, à qui elle ne fait ni chaud ni froid, mais comment est-ce que vous prendriez cela pour un recul ou pour une avancée ou tout simplement l'expression d'une vie démocratique qui se poursuit? L'expression d'une vie démocratique. Un parti politique démocratique fonctionne sur la base des primaires. Oui. Primaire, c'est quoi? Ça veut dire dans le parti politique, ce sont les militants de base, ceux qui sont enrégimentés, ceux qui ont des cadres de militants, qui choisissent ceux qui vont les représenter à la plus petite échelle, peut-être la cellule de base, pour grandir progressivement jusqu'aux sections les plus élevées du parti, les primaires. Un parti où ce sont les investitures qui dominent. Les investitures, c'est le fait que le dirigeant central désigne les personnes qui vont être représentées et puis on descend la hiérarchie où on désigne toujours des personnes. Ça sont les investitures. Au RDPC, il faut respecter la discipline, etc. C'est très bien, mais la discipline là-bas, c'est le schéma des investitures. Et Faustin Etouke qui vous parle, il y a déjà 10 ans, 11 ans, j'ai été un militant, tout premier militant même du MRC qui disait faire la politique autrement, qui disait qu'on devait fonctionner avec des primaires. Quelques mois après, on est revenu aux investitures. C'est pour vous dire, nous sommes de culture monarchique. Si vous voulez, on va tourner ça comme vous voulez. On part toujours du principe que c'est l'investiture. Donc, j'ai vu les Camerounais, ce que certains commentateurs semblent vouloir faire de projection sur M. Franck Biya, en l'état actuel du fonctionnement du Cameroun, avec n'importe quel citoyen, ok, je vais prendre mon cas, demain à 17h, si le poste national lit que le Faustin Etouke est nommé par exemple ministre de l'enseignement supérieur, qui va dire je ne suis pas d'accord? Les gens vont plutôt courir chez moi là pour me féliciter et tout, les gens du village vont débarquer, je vais devenir élite, etc. 3 mois après, je suis membre d'honneur de quelque chose, on m'investit quelque part. Si le RDPC vous investit, avec les structures actuelles, vous allez faire comment pour ne pas gagner? Donc un non-name, bon, je ne sais pas si je suis non-name, mais un non-name peut devenir ministre, les gens vont applaudir. Ceux qui ne sont pas contents vont maugréer dans leur ventre. Mais ils ne vont pas dire on n'est pas d'accord, pourquoi celui-là est ministre? Quelques mois après, des investitures, je suis investi dans une liste. La liste passe. C'est la liste qui a gagné, mais la tête de liste, si c'est moi, j'ai gagné. Donc on peut fabriquer n'importe quel citoyen camerounais ici politiquement. Oui. Ce qui n'est pas vrai dans des pays où la démocratie est réelle. Vous n'avez jamais été chef de classe, vous n'avez jamais été délégué dans votre quartier, vous n'êtes pas connu comme meneur d'hommes et tout. Vous faites comment pour débarquer un jour en politique? Ça n'existe que chez nous, parce que nous ne sommes pas de culture démocratique. S'il y avait n'importe quel citoyen, M. Biya peut fabriquer son dauphinat en 1 an, sans problème, 12 mois. Là, on a plus d'1 an jusqu'en 2025. Est-ce que parce que c'est son fils, ça doit commencer à jaser? Je dis non. Si vous voulez que l'universitaire parle, il va par exemple dire une chose. M. Franck Biya, il est né en 71, il a donc 53 ans. L'espérance de vie au Cameroun n'atteint pas 60 ans. M. Franck Biya ne peut donc pas être jeune. Donc, on peut vouloir le présenter comme jeune si on prend le référentiel des gens qui ont plus de 80 ans. Et quand quelqu'un a plus de 80 ans au Cameroun, il a trompé un peu la biologie, il a trompé le temps, peut-être. C'est pour dire, c'est un citoyen juridiquement comme les autres. Maintenant, c'est son affection sociétatique, ses liens. Il entre au palais plus facilement que moi. Ça, c'est pour faire rire. Quand il arrive au palais, les gens se mettent au garde-vous. Quand moi j'arrive, je vais entendre crac-crac. C'est-à-dire, les gars vont... Je vais monter ma carte à distance. Non, je viens seulement déposer un courrier. On va me scanner, on va. Vous dites quoi, concrètement? Pour dire que quelqu'un qui a déjà les ressorts du pouvoir, si on veut le fabriquer, ce n'est même pas le bon terme. Si on veut l'adouber, l'officialiser,
ça ne posera aucun problème. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec ce schéma, il risque de se passer, par exemple, comme ce qui s'est passé au Gabon, quand M. Lagarde, président de la DSP, décide un jour que c'est moi qui suis là, qui va bavarder? Les gens bavarder au Gabon? Vous croyez que c'est ici qu'on va bavarder? Donc, le schéma politique est verrouillé au Cameroun si les gens veulent qu'on parle du français facile. Et ce ne sont pas simplement des vues de l'esprit. L'universitaire, généralement, il marche avec des petites Bibles. Et je pense que voici des Bibles qu'il serait peut-être bon de regarder un peu. Ça, c'est un document qui parle du panafricanisme. Et ce panafricanisme, il est un peu intéressant parce qu'il décrit ce dans quoi les Noirs sont censés se représenter. C'est un document qui a été écrit par Michel Kounou de Regretter Mémoire. C'était un ami, ça a aussi été mon directeur de thèse. Il donne des substrats qui concernent la race noire. Et ce sont ces substrats que j'essaye d'interpréter ici en français facile. Oui, pour dire quoi? Rapidement, pour sortir. Pour dire quoi pour sortir? Le schéma le plus pacifique pour le Cameroun, ce serait une transition négociée, ce que certains ont appelé passation de service, ou je ne sais pas trop, il y a un terme qui a fait fureur là en 2018, 2019, 2020. Non au gré à gré. Ce qui serait pacifique pour le Cameroun, ce serait ce que certains appellent le gré à gré. Oui. S'il n'y a pas de gré à gré, la force va s'emparer de cette chose. Quand on dit la force, c'est ce qui se passe au Mali, au Niger, etc. Ça se passe, les gens bavardent. Certains sont contre, certains sont pour. Qu'est-ce qui se passe? C'est la force qui prime d'abord. Merci. Donc pour l'instant, puisque nous refusons anthropologiquement de cultiver des relents démocratiques, parce que vous êtes tous, bon pas moi, la plupart des Camerounais, c'est un discours quand je tiens, j'ai beaucoup de, même des jeunes, ils sont formatés, je ne leur en veux pas. Ils trouvent normal qu'à l'échelon de base de la société, là où ailleurs il y a plus de 2 siècles, on trouve normal que tous les 6 ans, un exécutif municipal vienne animer le village qu'on appelle commune. Ici, on trouve normal qu'un individu s'en aille, qu'on désigne son fils, qu'il soit bon ou pas, il suffit qu'il soit son fils. Donc, M. Franck Bia, même s'il est bègue, même s'il est con, même s'il est quoi, c'est le fils de quelqu'un. Et si c'est le fils de quelqu'un, et si ici chez nous, nous acceptons que les fils ont le droit d'hériter, vraiment c'est la sorcellerie en ciel ouvert, si on est en train de vouloir dire que monsieur... Merci, monsieur Touké. Merci à vous. Non, vous allez chuter, sinon ça va être un entretien entre vous et moi. Monsieur le maire va aussi dire un mot. Merci pour la référence panafricaine au niveau du document. On va essayer de la regarder. Monsieur le maire, aujourd'hui, la classe politique camerounaise aussi s'interroge eu égard à cette forte polarisation de toute la perspective de la présidentielle sur un seul individu. Beaucoup s'interrogent si l'opposition a même voix au chapitre, tant on peine véritablement à se positionner en termes de représentativité, parce que c'est de ça qu'il est question aussi. Monsieur Touké nous faisait comprendre avec beaucoup d'amertume, parce qu'il composait le passé, que justement, dans son ancienne formation politique, il y avait une dynamique qui était portée. Aujourd'hui, 2025 arrive, l'UPC, c'est des points d'interrogation. Le SDF, on a vu la transition pacifique, heureusement pour eux. L'UNDP, nous avons le président Bello Bouba. La carte politique semble, pour le moins, en termes d'offres, assez pauvre au sein de l'opposition pour espérer être ce contre-pouvoir-là, contre ce qui semble se dessiner, malgré que sur le plateau, on va nous faire croire que c'est le contraire. C'est vraiment bagarre, il n'y a pas de point d'interrogation à l'UPC, mais ce n'est pas le débat. Il n'y a aucun point d'interrogation, rassurez-vous. Mais je voudrais vous dire que nous ne sommes pas battus pour la liberté, pour avoir un parti unique au pouvoir ou un parti unique d'opposition. L'opposition n'est pas un parti politique. On vient de créer 40 nouveaux partis. Ce n'est pas pour se réunir demain. Hein. Non, attendez, les partis ont été créés, c'est pas moi, avant-hier. Oui. Ils ne doivent pas sortir là pour rejoindre les autres. Ils auraient pu les rejoindre avant. Donc le problème se pose autrement. Lorsque vous êtes en politique, il faut à chaque moment de la vie user des minimums d'honnêteté pour faire le rapport de force. Oui. Et c'est ce que Touké vous dit. En l'état actuel des institutions, ça, c'est ce que je décris sans être d'accord. La réalité est que le RDPCA contrôle toutes les institutions de la République. Oui. S'ils veulent changer la Constitution par voie parlementaire, c'est un passage de principe.
Personne ne va résister. La deuxième chose, c'est que la plupart des partis d'opposition, non, les autres partis pour la plupart, Sauf l'UPC. parce que l'UPC est le parti d'opposition par excellence, parce que lui ne s'oppose pas aux hommes, il s'oppose à un système, et ça c'est depuis très longtemps. Les autres sont des dirigeants du système qui ont été là-dedans, qui ont mangé, qui ont fumé, et aujourd'hui, détaché du fumoir ou de la nourriture, veulent remplacer l'homme. Nous, ce n'est pas le cas. Les autres partis vous disent, le système est vicié, et personne ne peut gagner. C'est un construit social. Les populations savent que si le système ne change pas, on ne peut pas gagner. Et c'est pour ça qu'il y a 7 partis qui sont assis à un moment donné, sans consistance, pour proposer un code électoral. En sachant d'avance que le président n'a aucun intérêt à l'adouber. Oui. Mais il prenait juste le peuple à témoin que... Alors, monsieur le maire, Ouais. pour revenir à ce qui nous intéresse, aujourd'hui, que nous sommes... Janvier, Stéphane Baga, je suis ici de la Serevou. oui, vous êtes lucide, et moi je vais J'ai la apporter... dans les idées. Sauf que vous voulez me faire sauter, je ne saute pas. Allez-y. Voilà, je vous disais que nous avons fait un construit en disant que tant que ça ne change pas, on ne peut pas gagner. Biya va rester là. En fait, on justifie l'échec de 2025. C'est la réalité des faits. Je réponds à votre question. Oui. Nous Vous avons avez accepté. Non, moi je suis pas le truc à accepter. Je dis que le système Biya peut véritablement être battu. Mais il faut commencer à construire par la base. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas à la fois refuser d'aller à la résolution à la base pour être président. Ce n'est pas possible. Oui. Donc la réalité aujourd'hui est que ça peut s'appeler Franck Biya, ça peut s'appeler Bidima, ça peut s'appeler n'importe qui. Biya n'est pas un homme. Biya est un système. C'est un système qui est verrouillé. Et c'est pour ça que je vous dis, si le système en place ne pas reconnaître qu'il est fort, c'est de mauvaise foi, décide de faire de Franck Biya demain matin Oui. le président du parti et donc candidat naturel à la présidentielle, il y a de fortes chances qu'il gagne. Et c'est ce que Franck vous dit. Franck vous dit, moi j'adhère, je suis discipliné, j'accompagne, je respecte le leader naturel. Oui. Mais c'est que le nom dit que s'il arrive que demain, c'est moi qui suis le leader naturel, vous devez aussi être discipliné. Non, c'est ça. C'est ça la police, il faut faire l'analyse là. En fait, le gars discipliné en appelle à la discipline des uns, au cas où ça changeait, au profit de l'un ou de l'autre. Maintenant, je vous dis, je voudrais faire le lien entre Sylvia Bongo et le cas Biya au Cameroun. Oui. Lorsque vous voyez ce qui arrive au Bongo aujourd'hui, nous ne sommes pas les seuls à le voir. Le président Biya le voit. Tous les autres présidents le voient. Et tout cas, vous disiez que ça va radicaliser ceux qui sont au pouvoir. Voilà. Vous ne pouvez pas imaginer qu'on applaudisse les malheurs des gens parce que leur père, c'est pas eux-mêmes, étaient au pouvoir. Je rappelle que lorsque j'offre un téléphone d'1 million à ma fille ou à mon garçon, il ne sait pas d'où je prends cet argent. Oui. Il est bénéficiaire peut-être du vol, peut-être du travail normal. Est-ce que demain, le tort de mes enfants d'avoir été les enfants de Niek, est-ce qu'ils devraient être poursuivis parce qu'ils ont des téléphones? J'ai entendu les sacs. Vous pensez qu'une femme de chef d'État doit avoir quel sac, honnêtement? Non, c'est vrai, il y a un minimum quand même. Donc je dis, lorsqu'on applaudit ce qui se passe au Gabon, vous radicalisez parce qu'en réalité, le président Biya qui évoque la possibilité de son retrait Oui. serait bloqué s'il se rend compte qu'en réalité, après lui, Oui. sa famille pourrait souffrir de ce genre d'histoire. Et du coup, vous pensez qu'il penserait à quoi? À s'éterniser. Non, d'une autre façon, à s'éterniser, mais autrement. C'est-à-dire que si lui-même, il lui arrive l'idée de se retirer, la seule garantie qu'il aurait, c'est de ne pas subir ce qui se passe là. C'est que l'un des siens, Bidima, Femme Dongo, Franck Biya et quelqu'un de bon, quelqu'un du système, Oui. hein, soit là au moins pour assurer la transition d'un système semi-monarchique à la démocratisation que nous souhaitons voir arriver. Mais dire qu'aujourd'hui, tel ne doit pas être, c'est une impossibilité. Le problème aujourd'hui, c'est que il faudra qu'on questionne le système. Tant que les élections telles qu'elles sont organisées depuis 92, pour ce que moi je sais du Cameroun, vont se tenir comme ça, il est probable que le système en place, s'étant vraiment enraciné sérieusement, que ce soit très difficile. Dès lors que, lorsqu'on crée un parti politique, je vous prends, ça c'est les mathématiques, et tout cas. Lorsqu'il y a 300 partis politiques, on prétend se battre contre un seul. Lorsqu'on en crée 40, vous battez contre qui? Fumisterie. C'est une fumisterie. Donc nous sommes dans une fumisterie et on accuse les autres en face. On aurait pu assister à
En diminution. À une suppression des partis que non, vraiment, moi, j'aime mes 2 personnes, je m'en vais à l'UPC. Moi, j'ai 20 personnes, je m'en vais à tel endroit. Mais au contraire, les gens continuent à se singulariser, soi-disant, pour pouvoir combattre le RDPC. C'est une véritable mystère. J'apprends le mot. Il faut qu'on soit sérieux. Vous ne pouvez pas, à un moment donné, faire une chose et récolter le fruit de l'inverse. Merci. Chaque jour, les partis autres que le RDPC construisent la victoire du RDPC sans le savoir. Parce que créer un nouveau parti politique veut dire les voix, parce que si vous faites la mécanique électorale, le RDPC, vous faites l'addition entre les responsables sur de base du RDPC, ils sont plus de presque 1,5 million. Ce n'est pas des militants. Les responsables, c'est-à-dire cellules, comité de base, sous-section et section, comité central, ils dépassent 1 million. Lorsque vous avez un parti qui est structuré comme ça, et vous commencez à vous diviser, on se vante d'avoir créé un nouveau parti pour y avoir un problème. On devrait, depuis 10 ans, commencer à dire nous avons échoué. Et il est temps que les partis commencent à se rassembler. On devrait avoir une plateforme où les partis politiques commencent à se mettre ensemble de manière que lorsque je suis UPCiste et que cette personne, je ne gagnerai pas à donner la deuxième, je dis n'importe quoi. Si c'est le SDF qui est plus fort, je le soutiens. Ça commence par là, avant d'arriver au présidentiel. Mais on se bat, on se tue au municipal, on se tue aux législatives pour prétendre faire des réunions nocturnes pour trouver un candidat unique à la pose. Ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'on fasse sérieux et qu'on soit honnête entre nous. Merci, M. le maire Niek. Alors, M. Lucien Bidima, pour beaucoup, le grand soir approche. Vous, RDPC, vous dites que vous êtes dans la stabilité. Il n'y a aucun nuage, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Mais est-ce que vous, dans la construction qui est celle d'une formation politique et de votre standard, vous ne pensez pas à une offre différente ou alors qualitativement améliorée pour 2025 lorsque l'on sait que l'ambition politique ou alors la dynamique politique et même économique et même d'émergence du Cameroun repose exclusivement, le maire sur le plateau le reconnaît exclusivement sur votre formation politique, le RDPC, et que un mauvais choix de votre part, ou alors une erreur de casting, comme le pensent certains, avec ces noms qui sont évoqués, pourrait entraîner le Cameroun vers ce qui s'est passé du côté du Gabon. D'abord, je voulais rectifier quelque chose que le professeur a dit qui n'est pas vrai, que c'est le système des investitures aujourd'hui qui existe dans le RDPC. C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'ailleurs, j'ai compris qu'il a été peut-être membre du MRC, il a dit de première heure. C'est pour cela, vous savez toujours que le MRC, quand on était là-bas, ça nous fait avoir la musique politique. Vous l'avez dit, le RDPC, moi je suis président de sous-section du RDPC. J'ai eu des candidats et ça a été très difficile pour moi. J'ai fait ma campagne au moins pendant 1 mois. Et c'est comme ça, tous les présidents de sous-section, des sections du RDPC à l'heure. Même au niveau des mairies, c'était des primaires. Donc le RDPC est l'un des partis, quand le président Biard, il faut pouvoir. D'abord, il démocratise d'abord son propre parti. Oui. Depuis 1985, il y a la démocratie au sein du RDPC. Donc, nous ne sommes pas qu'on va faire parachuter tel ou tel. Ma question, le président lui-même de façon sibylle, face à son homologue français, avait évoqué plus ou moins la question du départ, en disant je vais rester au village, me reste. Bon, bref, on connaît la chanson. Mais aujourd'hui, est-ce que le RDPC même se met ou alors se remet en question quant à la responsabilité qui est la sienne? Si par malheur il advenait que on mise sur le mauvais cheval et que peut-être la force venue des armées s'empare du pouvoir, c'est une responsabilité. D'abord, moi j'ai toujours écarté le fait que l'armée. Nous ne le souhaitons pas, nous l'encourageons pas, on a des oppositions. Bon, alors, si j'ai renversé, parce que vous êtes un très bon journaliste d'investigation, si je renversais un peu la question en vous demandant qui est le plus fort dans le RDPC à présent, quel est le Camerounais qui, présentement, si on le présente comme candidat, on est sûr de gagner? Vous avez votre candidat naturel, c'est votre fond. Voilà pourquoi vous voulez puisque nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui est très fort. Parce que moi, j'ai toujours été contre le fait que on commence à supputer, soit par l'âge, soit par la durée au pouvoir. Non, ce n'est pas comme ça qu'on analyse ces choses. Monsieur le maire est là, il connaît très bien l'UPC existe depuis des lustres. Et c'est pas ça le problème, le cheminement.
Et puis, vous n'allez pas passer tout le temps, quand vous êtes dans un parti politique, au lieu de penser, de réfléchir comment améliorer les conditions de vie des Camerounais. Là où vous êtes, là où vous vous trouvez, vous passez le temps à penser comment faire pour arriver au pouvoir. Vous croyez que même au sein du RDPC, il y aura 2 candidats ou il y aura 2 présidents? Non, nous ne se préoccupons pas de cela. Aujourd'hui, le RDPC se préoccupe à recruter au maximum les militants. D'ailleurs, le secrétaire général du comité central a fait une tournée là-dessus. Aujourd'hui, cette tournée-là, c'est que les gens ne comprennent pas. C'est une tournée de formation. Elle n'est pas assez dangereuse. La tournée, elle intéresse vos militants, vos sympathisants. Mais moi, je parle de l'avenir du Cameroun. Est-ce que ce n'est pas assez dangereux pour la formation qui a le statut qui est le vôtre dans l'espace politique camerounais de ne pas se projeter et anticiper? Pourquoi vous voulez que, franchement, aujourd'hui, nous avons ce qui est meilleur? Nous passons le temps à nous projeter pour aller dans l'incertitude, dans l'incertain, pour aller dans des choses dont on ne maîtrise pas l'avenir, les tenants et les aboutissants. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Le président Biya a été clair. Le président Paul Biya a été clair. À le moment venu, il va prendre ses responsabilités. Oui. Mais nous, dans le RDPC, nous croyons que quand il va prendre ces responsabilités-là, il va prendre en se disant qu'il continue à assumer la charge de l'État. Et nous sommes favorables. Mais cependant, ne croyez pas que dans le RDPC, moi je suis président de sous-section. Voilà un nouveau militant qui vient d'arriver. Des hommes capables, des hommes qui ont cette franchise au quotidien. Nous avons les hommes qui travaillent à partir même des maires, les gens qui travaillent au quotidien pour le bien-être des Camerounais. Là n'est pas le problème. Mais là, le problème aujourd'hui est que si vous entrez dans le RDPC, comme mon camarade, je peux déjà l'appeler comme ça, Faouya est entré. Quand vous entrez dans le RDPC, vous assumez la discipline du parti, qui est claire, qui ne transige pas. Mais maintenant, je ne peux pas aller dans ma boule de cristal et savoir ce qui peut se passer demain après-demain. Mais je peux vous dire que même si ce qui se passera demain après-demain, au sein du RDPC, nous resterons disciplinés. Merci, M. Bidima. Nous allons vers la fin. Mais, M. Touké, Oui. de quoi s'agit-il encore cette fois-ci? Le dernier tour de table. Oui, je vous vois avec... il allait plus de temps que nous. Il ne faudrait pas que le service commercial me tape sur les doigts. Il s'agit de quoi, M. Touké? Non, j'aurais simplement aimé dire que les partis politiques existent avant la naissance du Cameroun. Donc quand un épistémologue, un politologue, un savant parle de partis politiques, il faudrait quand même avoir un peu de retenue et de d'essence d'une certaine manière pour éviter de le remettre en cause. Non, vous ne pouvez pas parler de mon parti comme moi et dire des choses qui ne sont pas vraies. Avant la naissance du Cameroun. Non, monsieur le professeur, vous n'avez pas le fil du savoir par rapport à mon parti politique. Non. Quand vous racontez quelque chose qui n'est pas vrai, que vous soyez épistémologue, que vous soyez philosophe, que vous soyez le professeur agrégé, je vous dis que le RDPC fonctionne. Le RDPC fonctionne sur la barrière démocratique. Rigoureux, si on prend les descriptions, les 3 critères qui font d'un parti politique, le RDPC n'est même pas véritablement un parti politique. Ça, c'est votre vision. Ça, c'est votre vision. Bon, mais quand vous m'interrompez, c'est pourquoi exactement? Parce que je ne parle pas. Non, pourquoi vous dites? N'essayez pas de parler du RDPC en faux, en mal, parce que je comprends que vous ne le comprenez pas. Un parti, ça se crée pour accéder au pouvoir. Donc un parti, ça se crée d'abord, si vous voulez, dans la rue. Ça recrute des gens, ça bagarre pour arriver au pouvoir, ça essaye de l'exercer, ça essaye de le conserver. Le RDPC n'a jamais cherché à conquérir le pouvoir. Un monsieur était assis sur le trône de l'État et a tué un parti pour créer un nouveau. Il y a le parti démocrate, le parti républicain aux États-Unis, le parti socialiste. C'est ça. Et ce sont des partis qui ne tiennent pas sur un individu. Ce sont des partis qui tiennent sur des règles qui ne sont pas adossées sur des individus comme ce qui est fait aujourd'hui. Si un autre président, un autre candidat arrive au pouvoir qui n'est pas inférieur à RDPC, il créera son parti. Il va tuer le président, il va tuer ceci. C'est pour dire simplement ceci. Non, ce n'est pas de la réclame. C'est-à-dire, on sait que le grand public ne peut pas aimer lire. Puisque nous avons dit, ce qui m'intéresse moi en tant qu'homme de science, votre thématique c'est
la dévolution du pouvoir politique en Afrique. Ce qui m'intéresse, moi, c'est, puisque ailleurs, la dévolution du pouvoir politique s'est passée comme ça se passe aujourd'hui chez nous en 2023, mais en moins d'un siècle et demi, ils ont réussi à tellement métamorphoser leur dévolution politique pour que ça se présente tel que ce qu'on voit maintenant, qu'on appelle démocratie ou qu'on appelle libéralisme politique. Bref, cette histoire où on voit des jeux où des gens peuvent accéder au pouvoir sans véritable effusion de violence, ce document explique la transition. Et les Camerounais, les Africains, je souhaiterais que nous allions vers cette forme de transition sans connaître les mêmes violences systémiques et endémiques que les Occidentaux ont connues pour arriver à ce qu'ils vivent aujourd'hui. Donc, l'ordre politique en lui-même n'est pas tellement un ordre moral, mais on peut réussir si les Africains veulent, s'ils sont de bonne foi. On peut de manière interne. Et la démocratie, telle que c'est expliqué ici, commence toujours à l'échelon basique. Merci Faustin. À l'échelon basique en Afrique noire, nous sommes profondément monarchiques. Donc, quelque part, ce que nous faisons ici, c'est un peu la théâtralisation. Non, on ne fait pas la théâtralisation, c'est tout. On voit le futur, il espère que le futur sera prometteur et il ne veut pas tout casser. Merci. Et donc, il faut composer avec les acteurs puissants qui sont là aujourd'hui pour aller vers une transition sans la casse. Merci, monsieur le maire. Le mot de la fin. On a épilogué. L'enseignant a émis sa pensée, ses souhaits, son vœu. Le politique que vous êtes avait plus ou moins reconnu la superpuissance qui est en face de vous. Comment est-ce que vous... Non, il faut le dire autrement. Oh là là, j'ai reconnu l'enracinement du RDPC. Oui. Grâce à l'État, grâce à l'administration. C'est un fait. Et l'armée. Il faut le dire, ils sont enracinés. Ne pas le reconnaître, il faut sortir de la politique. Maintenant, le mot de fin, vous voulez que je dise quoi? Ce que je veux? Tant mieux. Ce que je voudrais vous dire, c'est que le thème qui me semblait être Frambi à Roda, c'est-à-dire est-ce qu'il peut être candidat, je vous dis oui. Oui. Je vous dis effectivement oui. Et le premier acte qu'il pose, c'est de devenir effectivement militant. Lorsqu'on n'est pas militant, on ne peut pas prétendre à quoi que ce soit. Merci, monsieur. Et il vient de s'émanciper en disant que je ne suis plus que le fils de Paul Biya. Je suis militant du RDPC. À ce titre, il parle aux militants du RDPC, pas à nous. Regardez mon militantisme et le moment venu, vous ferez votre choix. Voilà. Merci. Merci à vous, cher Lucien Bidima. Sans que je me dise un mot. Je voudrais quand même dire qu'il est très facile de critiquer un parti politique, mais il est difficile de gérer un parti politique. Il est très facile de dire qu'on peut arriver au pouvoir. Il est très difficile de rester au pouvoir. Merci. Alors, je conclue en disant qui veut, mais qui peut. Je dis aujourd'hui, le président Paul Biya a pris toutes les mesures au sein du RDPC. Au-delà de la discipline, nos statuts. Au-delà de nos statuts, notre militantisme. Au-delà de notre militantisme, sa vision. Et au-delà de cette vision, le bien-être des Camerounais. Merci, monsieur Bidima. Nous ne sommes pas encore en campagne. Merci. Ou bien, cette campagne se fera avec tous les acteurs que nous avons essayé de présenter sur ce plateau. Merci à vous d'avoir abondamment réagi à cette thématique qui vous était servie sur Oro Africa. Voilà, nous allons toujours rester pas très loin de ce seuil qui tourne ou alors s'épicentre autour de 2025. Parce que d'ici là, bien des événements peuvent surgir. Personne ne peut avoir la prétention de connaître de quoi demain sera fait. Bonsoir, peuple d'Afrique.